Alors c'est tout con, mais des fois on s'embête vraiment pour rien. Pour défaire les connecteurs, hein, sur cela, faut réussir par derrière, donc on appuie, juste, hein, on appuie dessus, et après il coulisse tout seul. Hein. D'accord? Donc faut bien réussir à appuyer là, et on les fait coulisser. Ok, le cache supérieur de la distrie il est retiré, il faut qu'on retire le cache maintenant de la distrie inférieure. Donc on continue à faire de la place. Hein, on retire notre tendeur de courroie d'accessoires qui tient juste par les deux vis, hein, les deux vis qui tiennent ici, et notre tendeur de courroie de clim. Hein. Donc il y a deux vis en bas et il y en a une qui est cachée. La coquine. Si elle veut bien venir. Non, c'est pas facile. Voilà, il y a une vis qui est cachée là derrière. Je sais pas si vous voyez. Hein, on la voit bien. Donc voilà, il y a trois vis qui tient ce tendeur. Bien sûr, on va devoir retirer la poulie dumper. Ça sera une autre vidéo. Ma clé à choc ne rentre pas entre le condenseur de la clim et l'écrou de la poulie dumper. Donc méthode ancienne hein, qui fonctionne bien. C'est vrai que ça fait un peu peur quand on ne pratique pas, mais on met donc la douille avec une barre qu'on vient bloquer au sol. Hein. Donc moi j'ai pris une barre de remorquage avec ma montée coulissant. On bloque au sol, hein. Attention au sens du moteur bien sûr. Et on va mettre un petit coup de clé de démarreur, juste un coup de démarreur pour débloquer l'écrou. Attention, on fait quand même attention à retirer les chiffons hein, qu'on a mis pour boucher les trous au cas où que ça ne vienne pas aspirer. Hein. Alors si vous avez peur pardon, de faire la technique avec la barre dans le sol et mettre le coup de démarreur, il y en a une autre hein, qui consiste, bon après vous sacrifiez la courroie d'accessoires, c'est pour ça qu'il faut en garder des vieilles des fois. En fait on bloque la courroie, on la pince avec une pincetto autour de la poulie dumper, on la passe dans les tendeurs et on vient la bloquer ici. Et après, la poulie est complètement immobilisée, on peut faire levier et desserrer notre écrou. Alors carter retiré, on aligne tout de suite ses repères, donc repère Arbacam, hein, on voit bien ici. Hein. D'accord, on aligne avec le trou qui est en face. La pompe à injection, le repère, il est ici, on l'aligne avec le repère qui est en face. Et le repère Villebroquin, alors lui il est un peu plus difficile à voir par là, je sais pas si je vais réussir à voir. Voilà. Donc le petit point qu'on aligne en face avec le trou. D'accord. Donc une fois à ce stade, une fois que tout est bien aligné, moi ce que je fais c'est que je vais attacher ma courroie de distri, je vais la bloquer en fin de compte sur les pignons avec des riselons et je vais juste détendre mon tendeur de distri là. J'ai pas envie de tomber toute la distri. Donc en fait j'ai juste bloqué ici, je vais bloquer ma courroie ici avec mon volant, mon pignon d'arbre à cam. Je vais bloquer avec des riselants et comme ça j'aurai juste à maintenir tendu avec une sangle, défaire l'écrou ici pour tomber ma culasse. J'ai vu ça sur une vidéo et ben pour une fois je vais essayer ça. Bon voilà, j'ai bien calé toute ma distribution, j'ai mis mes petits riselants là pour tenir les poulies, c'est pour bloquer les courroies. J'ai rebloqué mon tendeur de distribution, hein, on voit bien ici. Hein. D'accord, donc j'ai recomprimé et j'ai rebloqué histoire de détendre un peu la courroie. Comme ça, j'aurai pas beaucoup à forcer pour défaire la poulie. Et maintenant, on attaque la partie cache-culbuteur. Donc, il faut tout retirer, les tuyaux, tous les tuyaux qui sont ici, tous les câbles. On va tout ouvrir proprement. On va tout dégager là ici pour pouvoir défaire nos collecteurs, retirer le collecteur d'admission déjà qui est là. Hein, on voit bien, il est pris ici avec les vis. Ici aussi, hein, on voit bien ces collecteurs. On va retirer donc notre collecteur d'admission, tous les tuyaux qui sont devant. Et comme ça, on pourra atteindre les vis du cache-culbuteur qui sont là. Avant tout ça, je conseille de nettoyer déjà, commencer à dépoussiérer, nettoyer pour pas ramener, de la poussière ou d'autres déchets au niveau de la distribution qui est propre. Hein. Donc là ici, on peut commencer déjà à souffler et à nettoyer. Bon alors on défait tout notre faisceau hein, proprement, correctement. Donc on fait bien attention à bien défaire tous les connecteurs. Ok. Au cas où, moi bon c'est moi perso, hein, je fais toujours un petit marquage, je les numérote hein, pour les reconnaître.
Il y a tout un paquet de connecteurs à débrancher, à bien répertorier. Hein. Donc voilà, moi je fais des petits marquages avec les points blancs dessus là. Hein, comme ça je me perds pas. Bien débrancher tous les connecteurs qu'il y a aussi derrière là-bas. Il y a une petite masse qui traîne au fond là, on voit pas trop bien, mais défaire aussi les petits tuyaux qui viennent se brancher, et pour qu'on ait la place de sortir le collecteur, hein, le collecteur d'admission. On retire la vanne là, qui est sur le collecteur, hein. Donc on lui fait, j'essaie de bien mettre la lampe, voilà, on va défaire les 4 vis qui sont là, et en même temps je défais directement en bas les 2 vis qui sont sur le bas, comme ça je sors directement la vanne avec le conduit. Quelle saloperie tout ça, vraiment. Bon, je vous cache pas que, comme d'hab, hein, de toute façon elle est hyper encrassée, là, on voit bien hein, je mets bien la lumière. Hein, le trou il est vraiment bien obstrué, donc bien sûr tout ça je vais démonter, nettoyer, ça va pas y faire de mal, hein, à la vanne. Voilà, donc là elle est démontée. Ok, et du coup bah, on continue tranquillement. Là je pense que je vais bientôt attaquer les vis du collecteur. Bon, on continue, hein, donc on défait aussi les tuyaux, donc la rampe là, hein, qui est ici, celui-là là, hein, qui remonte là, qui est fixé dessus, hein, qui repart après avec ce. J'ai retiré celui-là, mais hein, il repart avec celui-là, hein, au-dessus là-bas. Tout ça, on démonte, on vire, faut vraiment qu'on arrive à libérer le collecteur d'admission qui est ici. Il faut vraiment qu'on arrive à le libérer, donc on défait soigneusement les tuyaux et tous les raccordements électriques. Hein. On fait bien attention de rien oublier pour pas que ça force après quand on va vouloir le démonter. Ok, une fois qu'on a tout dégagé, et ben c'est parti pour toutes les vis du collecteur d'admission. Il y en a un paquet quand même. Hein. Il y en a donc dessus, il y en a en bas, hein, on voit bien là. Il y a celle-là, il y a toutes celles-là, là, d'accord. Alors, et celle du fond, faut avoir la bonne petite clé qui va bien, hein, la clé de 12 qui va bien, parce que elle n'est pas facile à avoir. Mais on les défait toutes, hein, celle-là aussi, hein, celle qu'on voit à côté là. Toutes celles-là, là. Toutes les vis de 12 en fait on les dessert.